Nous avons pris un petit peu de retard. Je vais lui passer, comme il est en réunion, je vais lui passer directement la parole. C'est lui qui nous accueille chez lui. Je voudrais le remercier déjà pour cela et lui dire qu'au nom du comité que je représente et de tous les administrateurs, que nous sommes heureux de ce partenariat avec vous et de tout ce que vous faites autour du comité pour nous aider, pour nous faciliter la tâche, pour nous aider dans nos missions d'information et de prévention. Merci, monsieur le directeur. Avec plaisir, madame la présidente, mais vous êtes aussi chez vous. D'ailleurs, c'est la maison de tous les Guyanais et les Guyanais pour la santé, l'Agence régionale de santé. Donc, on est toujours au rendez-vous pour accompagner la Ligue et puis l'ensemble des acteurs qui permettent de mieux informer la population sur les conduites à risque, sur les messages de prévention. On vous soutient et on soutient la Ligue donc dans les manifestations qui seront organisées au début du mois d'octobre, auxquelles je prendrai part et avec d'ailleurs plusieurs collègues de l'Agence régionale de santé. Et puis je pense que ce sera aussi le moment pour nous de présenter une équipe de Guyane réunie contre le cancer pour accompagner les populations. J'ai appelé ça l'Alliance guyanaise pour le cancer. Donc on aura aussi l'occasion de lancer cette dynamique. Et je viens également rappeler qu'on va organiser le deuxième comité territorial cancer le 25 septembre prochain pour présenter à l'ensemble de la population comment on va organiser le développement de l'offre de soins sur le territoire. Les associations ont toute leur place, la Ligue en particulier. Et voilà, je suis ravi que la dynamique soit extrêmement positive. Je remercie aussi en votre nom les partenaires qui se joignent à ces actions qu'on va conduire ensemble. Merci. Alors, juste mes mots de bienvenue avant qu'il ne s'en aille, qu'il ne prenne congé de nous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette conférence de presse dont c'est la première édition pour le comité de Guyane de la Ligue contre le cancer. Avant de poursuivre, j'aimerais, en ma qualité de présidente, remercier l'ARS de nous avoir alloué cet espace pour cette conférence de presse. Remercier le directeur, M. Dimitri Grigorski, toute son équipe mobilisée sur cette opération, avec un clin d'œil particulier à Mme Odile Rimbert, qui fait un excellent travail de cohésion pour la bonne marche de cet événement aux côtés de la Ligue. Merci, un merci affiché et appuyé que j'exprime avec force à Madame le maire de la ville de Cayenne qui se fait représenter aujourd'hui par Madame Awatef Agourbi de la commission santé. Cayenne, ville de l'évolution d'une tradition. Cayenne qui sera la ville qui reçoit le premier relais du relais pour la vie de la Ligue nationale contre le cancer. Vous nous avez élus également Cœur de Cayenne. Nous vous en remercions. Un grand merci, mesdames et messieurs de la presse et des médias, nos partenaires, le CRCDC, Guyane Automobile, la CGSS et tous ceux qui sont autour de moi, la ville de Roura. Merci d'être là. Nos élus, tous ici présents. L'objet de cette conférence est de présenter le relais pour la vie, marcher, se rassembler, échanger, courir, rire, participer. Relais pour la vie rassemble pendant 24 heures des individus de tous âges autour d'une même cause, la lutte contre le cancer. Créé en 1985 par l'American Cancer Society, le Relais pour la vie est devenu un véritable phénomène de société qui s'est exporté dans 23 pays à travers le monde. Adapté par la Ligue nationale contre le cancer depuis 2006, c'est un formidable défi qui est en passe de devenir un événement incontournable de la lutte contre le cancer en France. Je vous propose 7 minutes de vidéo pour découvrir en images et en action ce qu'est un relais pour la vie. C'est une vidéo réalisée par l'équipe de la Ligue nationale avec un relais du comité de la Réunion. Je vous demande de regarder. Merci, monsieur le directeur, de votre présence. Marcher.
Se rassembler, échanger, célébrer, courir, rire, participer. Relais pour la vie. Relais pour la vie rassemble pendant 24 heures des individus de tous âges autour d'une même cause, la lutte contre le cancer. Créé en 1985 aux États-Unis par l'American Cancer Society, Relais pour la vie est devenu aujourd'hui un véritable phénomène de société et s'est exporté dans 23 pays à travers le monde. Adapté par la Ligue contre le cancer depuis 2006, c'est un formidable défi en passe de devenir un événement incontournable de la lutte contre le cancer en France. Depuis longtemps maintenant, je suis engagée dans cette lutte contre le cancer. Et pour moi, c'était évident. Enfin, je suis à La Réunion pendant peu de temps. Et quand j'ai su qu'il y avait ce relais pour la vie, c'était une évidence. Il fallait que je vienne, même pour peu de temps. Relais pour la vie poursuit plusieurs objectifs. Contribuer à changer le regard de la société sur la maladie et ceux qui en sont atteints. Informer et sensibiliser le grand public à la prévention et au dépistage des cancers. Collecter des fonds pour soutenir la recherche, l'aide aux malades et à leurs proches. Les survivants sont les personnes touchées par la maladie, qu'ils soient guéris ou en cours de traitement. C'est à eux que revient l'honneur de réaliser le premier tour de piste. Ils contribuent ainsi à changer le regard que l'on porte sur eux, en témoignant qu'il y a une vie pendant et après la maladie. Message d'espoir à ceux qui sont malades, pour leur montrer que on peut s'en sortir avec cette maladie, reprendre une activité. On est très fiers de le faire. Et on les encourage, ceux qui sont dans la maladie actuellement. Pendant 24 heures, des équipes de marcheurs et de coureurs se relèvent pour montrer de nombreuses animations sont proposées au public. Le relais pour la vie n'est pas une compétition. Coureurs, marcheurs, flâneurs, cyclistes relèvent ensemble un même défi, celui de lutter contre la maladie. La composition des équipes est libre. Elles peuvent regrouper des amis, les salariés d'une entreprise, les membres d'une famille, les bénévoles d'une association. Les possibilités sont illimitées. Ça s'est bien passé, on a démarré doucement, dans la nuit on a bien tourné, on a fait des gros relais avant minuit, et là on est 4e et on se bagarre pour la 3e place, mais ça va être un peu dur quoi. Moi je suis exténué, mais on a voulu avancer parce qu'on se disait on a la santé et partageons cette santé à toutes les personnes qui souffrent de cette maladie. Relais pour la vie, c'est aussi 24 heures de festivités avec des animations pour tous. L'art, la culture, la musique, le sport, la gastronomie se mettent au service de la lutte contre la maladie. Des concerts, des représentations théâtrales, des concours, des tombolas ont également lieu sur le site. Ce sont toutes les associations sportives et culturelles d'une ou plusieurs communes. Les entreprises et les médias locaux s'y mobilisés garantissent la réussite de Relais pour la vie. Si Relais pour la vie est avant tout un événement festif, il est aussi l'occasion de se recueillir. La cérémonie des Lumières a lieu à la tombée de la nuit. Des centaines de bougies, sur lesquelles sont inscrits des messages, éclairent la nuit pour rendre hommage aux disparus emportés par la maladie. Souvent, on n'est pas informé de la maladie, et quand on arrive ici, qu'on voit tout ce monde qui se rassemble, tout le monde solidaire pour ces malades, eh bien, ça nous fait réfléchir, ça nous donne une bonne leçon de la vie. Et la cérémonie des bougies, des lumières, c'est quand même bien parce que toutes les personnes qui viennent à cette manifestation peuvent acheter des bougies, les allumer et avoir une pensée pour des personnes qui me sont chères, qui sont venues sur cette terre. Et tout d'un coup, moi j'ai eu des personnes que j'aime toujours et qui étaient plus près de moi que des étoiles.
Ça va être un grand moment. Au terme de ces 24 heures qui symbolisent le cycle de la vie, la cérémonie de clôture célèbre le succès, l'esprit d'équipe et les efforts des participants. Relais pour la vie se termine par un dernier tour de piste, qui constitue un immense moment de fierté pour celles et ceux qui luttent contre le cancer. Voilà, ça a été un super week-end. Et on a fait de très jolies rencontres, on a fait de très jolies choses et on a vu de très jolies choses. Alors j'espère que ça va recommencer l'année prochaine parce que ça en vaut vraiment la peine. Je veux dire, il faut se battre pour ces petits bouts de chou qu'on a aujourd'hui et pour nous aussi. Relayeurs, spectateurs, chercheurs, bénévoles, élus, en vous mobilisant pour Relais pour la vie, vous soutenez la Ligue dans son combat contre le cancer. Lutter contre le cancer, c'est lutter pour la vie. Recherche, prévention, information, dépistage, aide aux malades et à leurs proches. La Ligue contre le cancer est aujourd'hui la seule association qui œuvre sur tous les fronts de la maladie. Aujourd'hui, tout ce qu'il est possible de faire contre le cancer, la Ligue le fait. Donc voilà, vous avez vu à quoi ça va ressembler notre relais pour la vie pendant 24 heures. Un grand village animé, comme j'aime à le dire, qui s'apparente un petit peu à l'organisation du relais de la flamme olympique sur la place des Palmistes, qui avait été très bien organisée par la ville de Cayenne. C'était de toute beauté, j'espère qu'il en sera le même pour nous. Avant de continuer, la Ligue, c'est une association qui est née en 1918, reconnue d'utilité publique, et comme vous venez de l'entendre, nous œuvrons sur tous les fronts de la maladie. Alors, derrière chaque relais pour la vie, il y a un projet d'assistance aux personnes malades, un projet d'amélioration des conditions de vie, d'aide financière, etc. Nous avons plusieurs missions dans une seule mission de prévention et d'information. Derrière notre mission de prévention et d'information, cette année 2024, nous avons un gros projet, c'est l'achat de la Maison Ligue. L'achat de la Maison Ligue, je vais peut-être donner la parole à mon trésorier, qui va vous en parler bien mieux que moi. Il a 2 minutes pour le faire pour qu'on puisse continuer avec la parole au partenaire après. Et ensuite, l'ARS a pris la parole. Madame Poissonneau, vous pouvez venir à côté de moi? C'est la place de l'ARS, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Vous pouvez s'asseoir et après, elle prend la place comme le trésorier. Parce que sinon, ça va l'harceler. D'accord. Merci, Monsieur Toko. Alors, juste pour ce projet d'ampleur, réalisation d'une maison de ligue à Cayenne. En fait, c'est une maison qui permettra de faire du suivi, de l'accompagnement et de l'assistance à tous les malades, toutes les personnes qui ont besoin d'un suivi médical sur Cayenne, à plus de 80 km de leur résidence. Donc, c'est-à-dire, ça concerne aussi bien les patients qui sont sur Sinamari, sur Irakubo, sur Maripasoula, sur Kabopi, sur Regina, leur permettre de venir quand ils arrivent sur Cayenne pour suivre des soins. Souvent, ils n'ont pas d'assistance, ils ont des difficultés. Et là, ils auront une maison de la Ligue qui leur permettra déjà de séjourner, d'avoir un accompagnement, de pouvoir consulter un infirmier, mais aussi d'avoir des conseils, d'avoir des informations sur la diététique, sur comment vivre ma maladie, sur comment je peux être accompagné, sur beaucoup de services aussi en termes d'accompagnement psychologique, parce que c'est vrai que vivre une maladie, vivre ce combat contre le cancer, c'est souvent difficile, donc on a besoin aussi d'un accompagnement psychologique. Donc on a la volonté, la prétention de pouvoir offrir à tous les Guyanais donc un outil de ce type. Et la présidente, grâce à ses contacts, a pu nous permettre d'espérer, de rêver, de pouvoir demain installer cette maison de ligue dans un bâtiment au cœur de la ville de Cayenne, au
cœur de la ville de Cayenne, un bâtiment historique qu'on appelle la Galerie des Trois Fontaines, qui est vraiment un projet que nous menons avec l'association qui est propriétaire de la galerie pour pouvoir offrir aux Guyanais un lieu d'assistance, un lieu d'accompagnement pour toutes les personnes qui luttent contre une maladie. Voilà, Présidente, j'espère que j'ai été assez court et assez précis. Très court, très précis. C'est vrai que nous avons pensé ça, hein, tout ce comité. Les communes enclavées, isolées d'abord, hein, il a oublié dans le lot, ça a eu les Grands Sentiers, à Patou, ce sont des communes très éloignées, Saint-Georges. Et comme je dis, hein, je le dis vraiment très humblement et très simplement, quand on commence un parcours de soins pour un cancer, c'est pas 8 jours comme une fièvre. Madame Marotte est à côté de moi, professionnelle de santé. C'est parti pour au minimum 8 mois. Donc 8 mois, les gens n'ont pas besoin de prendre l'avion, de faire... J'ai entendu quelqu'un n'a pas tout dire, arrêtez de me réveiller à 4 heures du matin pour que moi je puisse arriver à 8 heures du matin à Cayenne pour me faire une chimio et que je reprenne l'avion quelques heures après. J'en ai marre, laissez-moi mourir, par exemple. Voilà, c'est aussi ça la réalité guyanaise. Maripasoula, c'est pareil, ils arrivent à 9h, 10h quand le vol est bien à l'heure. L'ambulancier les attend, ils vont au CHC se faire la chimio qu'il faut, et puis à 14h, 15h, ils sont de retour dans l'aéroport pour reprendre leur avion. Et c'est certainement parce que j'ai vécu quelque chose de qui m'a beaucoup sensibilisée, qui m'a beaucoup touchée. Une dame a failli, je rappelle quand même que j'étais responsable d'une compagnie aérienne dans l'aéroport, et que j'ai vu cette dame s'effondrer devant moi. Donc c'est parti de cela d'ailleurs, de cette image que j'ai eue, de ce cliché, qui m'a beaucoup sensibilisée. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et en tant que présidente, j'ai fait remonter au national et on est en train de mettre les bouchées d'eau, comme le trésorier vient de vous le dire, pour qu'on puisse donner une offre de soins, quelque chose qui n'existe pas en Guyane. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà, mais peut-être que cette partie-là, dans ce contexte-là, avec des professionnels de santé sur place, avec dans le même immeuble qui seront là en permanence, les bureaux de la Ligue dans le même immeuble, ça peut donner quelque chose de différent que ce qui existe. Voilà, tout simplement. La parole est à la ville de Cayenne. Madame la Présidente. Alors, mesdames et messieurs, chers partenaires, chers participants, chère Rosine, c'est avec une grande émotion et un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui au nom de Madame le maire de Cayenne pour inaugurer la première édition du Relais pour la vie en Guyane. Nous sommes rassemblés ici à l'ARS pour annoncer un événement unique, un moment de solidarité, de lutte et d'espoir. Un moment où notre ville et notre région s'unissent pour dire non au cancer et soutenir toutes celles et tous ceux qui sont touchés directement ou indirectement par cette maladie. Le Relais pour la vie est bien plus qu'un simple événement sportif, il représente la force, la résilience et la solidarité. Pendant ces 24 heures non-stop, chaque tour de piste, chaque geste, chaque sourire portera un message. Celui de l'espoir, du soutien, de la détermination à vaincre le fléau qu'est le cancer. Le comité de la Ligue contre le cancer de Guyane, dirigé avec tant de passion et de dévouement, est un partenaire essentiel dans cette lutte. Grâce au comité Guyane de la Ligue contre le cancer, après 8 années d'efforts, nous avons aujourd'hui un réseau de bénévoles, d'administrateurs, de donateurs, qui sont tous engagés à faire la différence dans la vie des malades et de leurs proches. La Ligue joue un rôle crucial en sensibilisant à l'importance du dépistage, en accompagnant les patients et leurs familles et en finançant la recherche. Cette année 2024 est une année de défis et de victoire pour Cayenne. Entre l'arrivée de la flamme olympique et le lancement du premier vol d'Ariane 6, quand même, notre territoire rayonne. Aujourd'hui, avec le Relais pour la vie, nous ajoutons une nouvelle page à cette histoire en montrant que nous sommes aussi unis face à la maladie. Je tiens à remercier l'Agence régionale de santé de Guyane, la Ligue contre le cancer, et tous les partenaires qui ont rendu possible cet événement. Merci également aux équipes de bénévoles, sans qui rien ne peut se faire. Vous êtes l'âme de cette mobilisation et votre engagement est précieux. Ensemble, nous relevons un double défi. D'abord, celui de parcourir des kilomètres pendant ces 24 heures pour soutenir la cause, mais aussi celui de collecter des fonds qui permettront à la Ligue de Guyane de financer un projet essentiel, l'achat de la maison Ligue dont vous venez de parler. Cet espace, à la Galerie des Trois Fontaines, sera un lieu de réconfort, de soins et de soutien pour nos concitoyens, notamment ceux des communes éloignées.
Mesdames et messieurs, chers amis, en participant au relais pour la vie, vous portez tous un message d'espoir. Vous faites la différence, non seulement pour les malades d'aujourd'hui, mais aussi pour les générations à venir. Alors, mobilisons-nous, marchons, courons, collectons des fonds, et ensemble, faisons de cette première édition du Relais pour la vie un succès retentissant. Je vous remercie. Les professionnels de santé d'abord, Madame le docteur Louis Débat, du CRCDC avec qui nous sommes partenaires depuis quelques années. Vous avez la parole. Passez le micro. Passage de relais. Merci. Alors, j'ai pas prévu de parler, mais tu me donnes la parole, donc je suis très contente. Mais au nom du Centre régional de coordination des dépistages des cancers, nous intervenons particulièrement pour ce relais, puisque nous avons organisé des conférences médicales et nous avons été le relais entre la Ligue et donc les professionnels de santé, donc notamment le docteur Pétorin, Caroline, le docteur Hachini Nagé, le docteur Bill Wangpo et le docteur Bertrand de Rochambeau, qui seront en fait les médecins qui réaliseront toutes les conférences. Voilà, donc c'est important. Notre pierre en fait, en tout cas l'édifice, concerne la partie essentiellement médicale pour nous. Voilà. Oui, merci pour cette prise de parole. Je suis Myriam Jacques, la directrice des Guyane Automobile. Je suis ici avec Erwan Anatole Bonheur et nous sommes les porte-parole de nos 180 collègues, puisque nous sommes 180 dans l'entreprise. La Ligue contre le cancer, ça fait quelques années qu'on travaille avec vous, avec joie d'ailleurs, sur Octobre Rose notamment. Pourquoi? Parce que vos mots, on les entend bien dans les oreilles, ça nous parle, des mots comme implication, engagement, des mots comme solidarité, esprit d'équipe, ça nous parle vraiment. On trouve votre travail sérieux, déterminé, objectivé, tout ça pour le bien de tous. Donc bonne chance et bon événement pour ce magnifique relais. Merci Madame Jacques, et en direct, en même temps que tout le monde, la voiture que nous avons, voilà, que nous achetons, que vous nous aidez à payer d'ailleurs, voilà, dont vous êtes partenaire, depuis Octobre Rose, 2 éditions déjà, ne se fera pas pour Octobre Rose, mais au conseil d'administration, il y a 72 heures, cette édition a été votée pour Mars Bleu. Donc nous serons, voilà, partenaires pour Mars Bleu pour cette voiture. D'ailleurs, je vais vous interpeller, est-ce qu'on pourrait pas déjà la préparer pour la mettre, pour la positionner sur le relais en bleu, Mars Bleu. Voilà, vous avez de quoi travailler avant le 5 octobre, la positionner, la vente des tickets pendant le relais. Donc ça peut déjà commencer. Ça peut déjà commencer, donc nous avons du temps et puis je voulais vous interpeller. Donc vous prenez l'information en direct en même temps que tout le monde. Ça se fera. Voilà. Merci beaucoup. Messieurs les journalistes, vous avez la parole maintenant. C'est à vous. Madame, excusez-moi, Madame l'élu de Roura, je voudrais saluer sa présence et lui donner la parole parce que c'est une commune qui est très proche de nous, qui participe à toutes nos manifestations, qui nous invite pendant Octobre Rose et je remercie Monsieur Labrador de cette présence par votre personne. Vous avez droit à la parole. Ce n'est pas prévu de prendre la parole, mais je vais faire remonter tout ce que j'ai entendu au maire, de manière à ce qu'on puisse mobiliser les amis de Roura pour participer à ces 24 heures. Très bien. Messieurs les journalistes et les professionnels de communication. J'aimerais savoir concrètement comment ça va se passer. C'est-à-dire d'abord, est-ce qu'il faut s'inscrire avant, si oui, où? Et quelles sont les tranches d'âge? Est-ce que tout le monde peut participer? Est-ce qu'il faut un certificat médical? J'en sais rien. Et quel est le parcours? Parce qu'on dit marcher, courir, on aimerait savoir quel est le point de départ, quel est le point d'arrivée. Et de quelle heure à quelle heure? Alors, tout se passe à la place des Palmistes le samedi 5 octobre, début à 15h, fin le dimanche 6 octobre à 15h. C'est vraiment 24 heures. Le circuit déterminé, c'est le grand rectangle qui entoure la place des Palmistes. Alors, je vous le définis à ma façon, C'est barre des Palmistes jusqu'à Eldorado en remontant vers Crédit Agricole, Groupama, pour repartir vers la préfecture et redescendre vers barre des Palmistes derrière les ambulants du soir. Il n'y aura pas les ambulants du soir ce jour-là.
La cérémonie d'ouverture, elle est entre 15h et 16h avec les professionnels, les invités, les officiels surtout, monsieur le préfet, monsieur le président de la CTG, monsieur le directeur de l'ARS, madame la mairesse de Cayenne et la présidente. Il y aura 5 prises de parole. Et la dernière prise de parole, ça sera celle d'Audrey Orensay, qui est la marraine de l'opération. Alors, le site internet, comment s'inscrire? Le site internet est ouvert. C'est au plan national. C'est une manifestation nationale. Nous sommes 103 comités. Donc, dites-vous bien qu'il y a 102 comités qui ont les projecteurs braqués sur la Guyane. C'était déjà pour tous nos sportifs, pour Alicia, pour Audrey, pour plusieurs raisons, Malouda, Lama, nous en avons donné des occasions d'ouvrir les yeux sur nous. Cette fois-ci, ils sont dénoués sur nous, jusqu'en octobre, jusqu'au 6 octobre 2024. Donc, de grâce, nous sommes 300 000 habitants. Remplissez-moi la place des palmistes, c'est tout ce que je demande. Communiquer, diffuser l'information, c'est votre boulot. C'est ce que je vous demande d'ailleurs, de couvrir l'événement et de faire la diffusion de l'information tant que vous pouvez. C'est dommage que les autres ne soient pas là. J'ai invité tout le monde, mais c'est pas grave, on va faire avec ceux qui sont là et on va les interpeller à nouveau sur d'autres émissions, peut-être. Voilà, tout simplement. L'inscription se fait en ligne. www.relaispourlavie.net et vous allez tomber sur le wiki, cherchez votre relais. Cherchez votre relais, c'est la Guyane qui est en première ligne. J'ai demandé à ce qu'on soit en première ligne puisque nous sommes le relais des 103 comités qui est actif pour le moment. Il n'y a aucun autre comité qui en fera un pour le moment. Donc nous sommes très visibles. Et puis, une fois que vous cliquez sur Relais pour la vie Guyane 2024, vous suivez comme tous les sites internet, comme toutes les pages d'inscription. Donc, il n'y a pas un lieu physique où on peut s'inscrire. Et si on arrive le jour même, on ne peut pas s'inscrire. Puis ça dure 24 heures. Parce que tout le monde vous êtes obligé de vous inscrire sur le site. Soit vous formez une équipe, soit vous rejoignez une équipe. Si vous êtes en individuel, il y a plein d'équipes. Je crois qu'il y a déjà 6 ou 7, oui, ça doit être ça. Il y a déjà l'équipe de Miss Guyane Organisation, il y a l'équipe de la Ligue, il y a l'équipe du Lions Club, il y a l'équipe de France Asso Santé, il y a l'équipe du CRCDC, en partenariat avec, non, CRCDC seulement. Donc, il y en a plusieurs déjà. Donc, voilà, n'hésitez pas à rejoindre les équipes. On peut aller jusqu'à 30, 35 personnes, il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Et s'il y a une tranche d'âge exclue minimale, je ne sais rien du tout. Alors, cette manifestation est ouverte à toute la population guyanaise, sans distinction, sans appartenance, sans tranche d'âge reconnue. Bon, les bébés ne coupent pas. Après, il y a des jeux pour les enfants. Hein. Nous avons pris toutes ces grosses structures gonflables en plastique là. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir vu le comité. Mon président m'avait demandé de le représenter à Poitiers. Les enfants, ils sont dans les jeux, les parents sont en train de courir ou de marcher ou d'aller acheter à manger. C'est vraiment très libre, c'est vraiment très festif, c'est vraiment très bon enfant. Les enfants sont sous haute surveillance. C'est le Lions Club que je remercie d'ailleurs, ils sont pas là. Le docteur Michel Monlouis-Léva qui est très affilié au Lions Club, alors portez mes remerciements. Ce sont eux qui vont gérer l'assistance des enfants. Ils se sont portés volontaires pour le faire, pour la Ligue. C'est leur partenariat, c'est leur engagement envers nous. Donc, moi, j'appuie sur l'inscription parce que moi, je vis à Camopi. Une fois sur deux, j'ai Internet, quoi. Donc, c'est pour ça que je me disais qu'il faudrait peut-être que dans l'avenir, on ait des lieux où les gens peuvent passer sur place, en prendre une fiche et qu'ils puissent participer. Il peut y avoir des gens qui sont de passage, qui n'ont pas l'information. Quelqu'un qui a l'information la veille, il dit, tiens, je veux participer. Il ne faudra pas que ça soit un frein. C'est pour ça que je me dis que quelque part, il faudra peut-être penser que le jour même, la veille, s'il y a des gens qui sont là de passage, comme c'est l'après-midi, le matin, ils veulent participer, qu'ils puissent s'inscrire quelque part. C'est un peu ça, les aléas de la technologie. Parfois, il faut penser à ça, on est en Guyane. Donc, mais ça sera peut-être pour l'année prochaine. Des fois, même en France, ça marche pas. Voilà, c'est ça. Même en France, même en France. Donc, j'allais le dire, mais vous êtes en train d'interpeller mon oreille attentive. Il y a notre community manager, il est là. Et c'est vrai que la Guyane, comme je dis, c'est un territoire spécifique à particularité vraiment très spécifique. Et c'est vrai que j'ai interpellé déjà les communes du Haut-Maroni, tout le monde. Donc l'information est passée déjà, la grande communication. On attendait cette conférence de presse pour la faire partir à la minute même que nous serons sortis de cette salle. Tout est prêt, les affiches, les vidéos, toute la grande communication est prête. Il a bien bossé notre community manager, donc vous aurez l'information. Tout le monde aura l'information, monsieur Toko. Tout le monde non, je ne dis pas qu'on n'aura pas l'information. Je veux faciliter l'inscription. Par exemple, passer par les communes, dans les mairies, s'inscrire, ceux qui n'ont pas d'ordinateur, n'ont pas Internet. Quand c'est une cause comme ça, je me dis, adaptons-nous à la réalité guyanaise. Tout le monde n'a pas Internet pour s'inscrire. Donc, on peut aller dans les mairies avec des fiches s'inscrire ou le jour même.
C'est tout, mais les gens auront l'information. Vous savez, pour contacter les mairies, j'ai très peu de mairies qui fonctionnent avec moi. J'ai 10 ans de ligue, je vais vous le dire, et là c'est sans langue de bois. J'ai 10 ans de ligue, j'ai 4 ans de présidence, je n'ai pas souvent vu les mairies autour de moi, à part celles qui sont toujours là, voilà. Il y en a 4 ou 5, pas plus. Voilà. Donc, quand on les interpelle, quand on leur demande, on les supplie, on leur demande de porter l'information, de faire passer les messages. C'est quand même, je suis quand même dans un domaine de santé publique. Je veux bien, monsieur Toko, mais on peut pas s'éterniser, s'égosiller. Il y a des adultes qui nous écoutent, il y a des adultes qui devraient nous entendre. Ce sont les maires. Donc, voilà. Quand je sais que dans une mairie, il y a un employé municipal qui est parti, que la maladie a emporté tout simplement parce que ils n'avaient pas les bonnes informations, quand j'ai un peu investigué, et je me suis rendu compte que c'est tout simplement par rapport au fait qu'ils n'avaient pas forcément les bonnes informations qu'on aurait pu sauver cette personne-là. Je dis que, j'avais dit, j'avais interpellé monsieur, le président de l'association des maires, monsieur Michel-Ange Jérémy, en lui disant, il faudrait peut-être que vous puissiez réunir les maires, que moi je vienne vous voir, qu'on fasse une conférence, une visioconférence pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, mais que les 22 maires des communes de Guyane sachent ce que la Ligue peut faire. Ce n'est pas normal qu'ils ne sachent pas ce qu'on fait. Et moi je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. J'ai rien dit. Nana Salam, des questions? Qu'est-ce qu'il y a comme spectacle? Alors oui, c'est vrai, toute la partie artistique, il y aura... vous savez, c'est un grand village qui va être animé de 15h à 15h pendant 24 heures. Les marcheurs seront en train de courir, de marcher, les équipes seront en train de courir, de marcher. Vous avez vu les t-shirts, chaque équipe aura sa couleur, aura défini sa couleur. Avant le 15 septembre, s'ils ont la chance de nous ramener les t-shirts avec la liste des tailles de toutes les personnes de l'équipe, nous avons le temps de faire floquer au dos le nom de l'équipe avant le 15 septembre. Voilà, l'infographiste nous a proposé cela vraiment gracieusement. Chacun y contribue un petit peu. Pour le moment, tout se passe bien. Je suis très heureuse de faire cette grosse manifestation parce que j'ai quand même en face de moi des personnes très conscientes. La CGSS, très très consciente. Je vais vous donner la parole tout à l'heure parce que vous avez des questions à poser, vous avez des choses à dire. J'ai eu monsieur Bello qui était ravi, qui était heureux de cette manifestation, qu'il connaît déjà sur le plan national et qui sait l'importance et l'envergure aussi de cette manifestation. Donc, je disais, il y aura beaucoup d'artistes. Alors, pendant qu'il y aura de la Zumba dans un coin de la place, il y aura un artiste sur le podium. J'ai eu la chance d'avoir Clara Nugent, Francis Nugent, Nathalie Galas qui vont nous faire des prestations, Eric Bonheur qui va nous faire des prestations de jazz. J'ai plein d'orchestres qui se bousculent pour qu'on leur trouve de la place sur le programme. J'essaie de bousculer un petit peu pour trouver de la place pour tout le monde. L'association Sainte-Lucienne qui veut nous faire des chorégraphies, de la musique de Sainte-Lucie. Donc voilà, nous aurons tout ça. Il y aura beaucoup d'animations, beaucoup d'animations. Et sur les stands aussi, chacun aura son stand. Nous avons de la prothèse mammaire, nous avons de la beauté, nous avons des soins, nous avons le dépistage, chacun sera appelé à animer son stand. La CGSS, vous avez la parole. Je voulais vraiment vous remercier. Donc, Monsieur Bello n'a pas pu venir aujourd'hui, mais en tout cas, je le représente et je voulais vraiment vous remercier de nous avoir invités. Cette manifestation, effectivement, nous tient énormément à cœur. Nous avons eu aujourd'hui une réunion d'information pour mobiliser les équipes, pour préparer justement aussi notre participation. Donc la CGSS aussi apporte sa pierre à l'édifice parce que nous tiendrons un stand effectivement au cours de cette manifestation où il y aura le service de prévention. Il y aura aussi la responsable du plateau prévention à l'hiver, puisque nous avons un plateau prévention pour passer des appels sortants justement dans le cadre de la prévention pour les personnes qui n'auront pas eu l'occasion de faire leur dépistage, donc pour les sensibiliser. Et ce sera vraiment l'occasion pour nous de nous présenter notre offre de service, d'autant plus que ce plateau à l'hiver passe aussi des appels sortants pour les Antilles. Voilà, donc c'est l'occasion pour nous, ce sera l'occasion en tout cas pour nous de vraiment porter à l'attention du grand public cette offre de service. Et nous vous remercions encore pour cette invitation à laquelle nous répondons favorablement et nous serons présents aussi en partenariat aussi avec la DRSM, voilà, le service médical. Merci beaucoup. Alors, je crois que notre conférence touche à sa fin. Je pense qu'il n'y a plus personne qui voudrait prendre la parole. Je vous remercie tous.
Nous comptons sur Monsieur Toko, je vous Je ne sais écoute. pas si la RS voulait avec quelque chose encore plus dur. Oui, possible, peut-être. Oui, nous, à l'ARS, nous sommes vraiment là pour supporter tous les aspects du cancer. Ça va de la prévention jusqu'au traitement, jusqu'à l'accompagnement lors des traitements, mais aussi pour le post-cancer, les soins de support, etc. Donc, nous sommes là pour aussi être certains qu'il y ait une coordination entre tous ces acteurs qui sont tous le même but, c'est d'accompagner les patients contre leur maladie, contre le cancer. Nous serons toujours, bien sûr, présents pour tout ce qui concerne cette maladie. Une dernière touche, nous aurons la présence du président de la Ligue de Guadeloupe, celle de la Ligue de Martinique, du soutien également de la Ligue de Martinique et également de la présence nationale. Voilà. Et c'est ainsi que je vais terminer cette conférence de presse. Je vous remercie tous. C'était très ce que je suis passée peut-être.